Bonjour. Emmanuel Macron a eu l'occasion de donner un certain nombre de mesures qu'il compte prendre s'il est élu président de la République, et il détaillera et complétera l'ensemble de son programme ce jeudi 2 mars. Une des mesures déjà indiquées, qui peut-être vous est passée inaperçue, est l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, c'est-à-dire 4 Français sur 5. Cette mesure me semble très importante pour le pouvoir d'achat parce que la taxe d'habitation est un impôt très injuste à double titre. D'abord parce qu'il ne dépend pas des revenus, il n'est donc ni progressif ni proportionnel, contrairement à l'impôt sur le revenu. Et en plus, il favorise les inégalités territoriales puisque avec la même maison ou avec le même appartement, on paie une taxe d'habitation totalement différente, qu'on soit dans une commune pauvre ou une commune riche, une commune rurale ou une commune urbaine. Donc en procédant à l'exonération de cette taxe d'habitation pour 4 Français sur 5, eh bien, il s'agit d'un dispositif non seulement de justice fiscale, mais aussi d'une mesure qui favorise grandement le pouvoir d'achat des Français. Bien entendu, les communes ne seront pas lésées puisque Emmanuel Macron a indiqué que dans le cadre du cadrage budgétaire qu'il a déjà présenté, il avait prévu 10 milliards d'euros de remboursement aux communes à l'euro près pour le manque à gagner par rapport à cette exonération de la taxe qui ne sera plus payée par les ménages. Voilà, donc c'est une mesure tout à fait importante qui, je crois, quand elle sera mise en œuvre de manière totale, c'est-à-dire en 2020, puisque ça va se faire de manière progressive à partir de 2018, rendra du pouvoir d'achat de manière importante pour beaucoup d'entre nous. C'est une des mesures, il y en a d'autres, et il y en aura d'autres, une des mesures qui favorise le pouvoir d'achat des Français. J'aurai donc l'occasion d'y revenir.